On a élaboré ce projet de sentier du patrimoine, on l'a structuré, puis on s'est aperçu qu'il y avait un élément complémentaire au programme qui était la possibilité d'accès de ce sentier à des gens qui ont un handicap. Alors, en fouillant un peu, on a vu qu'il y avait un programme qui était le programme Accessit, qui pouvait être financé à 80% par des fonds européens. Et donc, sur la base de ces informations, on a fait une demande avec l'Office de l'environnement et on a obtenu ces crédits. À partir de ce moment-là, on a désigné une entreprise et voilà, et puis on a eu l'installation de la borne. Elle a quand même une fonction première. Elle s'adresse à des gens qui ont un handicap, notamment un handicap physique, et elle permet de visiter le sentier en prenant en compte tous les éléments structurants sans pour autant y être physiquement. On a fait un saut dans le temps, en même temps un saut en arrière, puisqu'il s'agit de patrimoine, de moulins, de meules qui ont été utilisés, qui sont usés, et puis en même temps de technologies qui sont à la fois contemporaines et d'avenir, et qui nous permettent justement d'avoir exactement les mêmes services qu'on peut avoir dans des cités urbaines et dans certains pays. Écoutez, je trouve que c'est une excellente initiative d'avoir réhabilité ce chemin. Il faudrait que ça se fasse plus souvent. Ah, le chemin très bien, très sympa, très agréable, intéressant. C'est un endroit que j'avais jamais... les moulins, tout ça, je ne connaissais pas, surtout les moulins à châtaignes. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble, villageois et touristes, pour partager un moment de convivialité et de bonnes choses corses, de bons produits. Il y a, au-delà des matériaux, au-delà de la technologie, il y a beaucoup de sens dans ce qui a été fait. Ce saut dans le temps, à la fois un saut en arrière et puis un saut en avant, c'est simplement magnifique. Nous avons tous des portables, il y a des progrès qui sont faits tous les jours et maintenant avec un petit outil comme ça, on arrive à intégrer des masses extraordinaires de renseignements. Il y a aussi des tas d'informations qui concernent la commune, qui concernent l'histoire, qui concernent les activités, les producteurs.
l'hébergement, la restauration et qui permet de donner aux visiteurs un maximum d'informations. Il a donc un outil à portée de main qui est extrêmement facile d'utilisation puisque au départ c'est un écran tactile.